Je lisais ce texte, la parole de vie. Et quand je lisais ce texte, j'ai vu que dans l'original, flambeau, c'est aussi torche, c'est le même mot, c'est aussi un chandelier, vous voyez, un chandelier de l'époque. Et quand je pensais à cela, quand j'ai lu cela, en fait, je me suis rappelé de ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. On va le lire, si vous voulez bien, dans Apocalypse, donc au chapitre 1er. Cette vision extraordinaire, magnifique que Jean a de Jésus, j'allais dire, tel qu'il est maintenant. Lui, il a connu le Jésus terrestre, si je puis dire. Il l'a connu, bien sûr, dans la gloire. Il était sur la montagne quand il a été transfiguré. Il l'a vu faire des miracles. Bon, il avait vécu 3 ans et demi extraordinaires, formidables avec Jésus. Oui, bien ensuite, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Ils l'ont vu de ses yeux. Il y a eu un lien particulier entre Pierre et Jésus, et entre Jean aussi et Jésus. Et là, au chapitre 1, il dit, on va lire au verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. » À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis, la première chose qu'il voit, il dit 7 chandeliers d'or. Et c'est le même mot que nous avons vu dans Philippiens, 7 flambeaux. Mais là, 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait, littéralement, c'est qui ressemblait au Fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est plus que le Jésus qu'il connaissait. Là, il a cette vision extraordinaire. Et il dit, mais il posa sa main sur moi, sa main droite, sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort, voici je suis vivant, au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, littéralement, c'est les messagers des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises, les flambeaux. Et vous avez remarqué ce qui se passe là. Il entend la voix, il dit, j'entends cette voix, je me retourne pour voir, enfin pour connaître quelle était cette voix. Et qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas celui, au premier abord, il ne voit pas celui qui parle, il ne voit pas celui qui a fait entendre sa voix. La première chose qu'il voit, c'est les chandeliers. Et là, ensuite, au milieu des chandeliers, eh bien, il y a le Seigneur. Et en fait, ce que nous dit ce texte, c'est que ces chandeliers sont là en quelque sorte pour je veux dire, éclairer, pour manifester ce Seigneur. Et c'est ce que dit Philippiens, enfin Paul aux Philippiens quand il a écrit, c'est ce qu'il dit, vous êtes des lumières, vous êtes des flambeaux dans le monde. Et ça, c'est la mission de l'Église, c'est notre mission, frères et sœurs. Briller, resplendir, des flambeaux. Et en lisant cela, les 7 églises, elles sont nommées. Hein, voilà. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Wow.
Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué ma lecture. Alors, je ne vais pas vous faire toute la lecture. Parce que juste après, il dit écrit à l'église de... Voilà ces églises qui sont là, c'est les chandeliers, les flambeaux qui éclairent, etc. Et puis derrière, écrit à l'église. Et voilà ce que dit le Seigneur. Et chaque fois, il se présente d'une manière différente, mais voilà ce que dit celui qui... Et puis après, quand on lit, c'est pas tout à fait... Et figurez-vous que sur les saintes églises, il n'y a que 2 églises où le Seigneur n'a pas de reproche à faire. Simplement, je vais souligner quelques points. Mais déjà, la première église, l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, etc., etc. Et, verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, etc., etc. Deuxième église, c'est l'église de Smyrne. Et là, le Seigneur n'a pas de reproche à faire. Troisième église, c'est l'église de Pergame. Je sais où tu demeures, etc. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, etc. En fait, il y avait des fausses doctrines là au milieu, et apparemment, ça ne bouge pas. Ensuite, il écrit à l'église de Thyatire, dans sa 4e lettre, au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, tu as la femme Jézabel, etc., etc. Excusez-moi d'être aussi négatif, mais il écrit à l'église de Sardes, chapitre 3, verset 4, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » En Philadelphie, bon, ça va, c'est la deuxième église où il n'y a pas de reproche. Mais ensuite, on arrive à l'église de Laodicée, alors là, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ?» Et c'est là que je me suis dit, lambeaux. C'est plus des flambeaux, il ne reste que des lambeaux. Au début, c'est les chandeliers qui éclairent, etc. Mais quand ensuite le Seigneur, j'allais dire, il va dans la réalité des choses, oui, il y a de belles choses, mais voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et donc, c'est ma réflexion. Mais Seigneur, c'est plus des flambeaux, c'est des lambeaux. Alors, je voudrais vous inviter à lire, ou on va lire dans Ésaïe 50, les versets 9 à 10. Parce qu'on va voir dans l'Écriture un petit peu quelques textes qui parlent de flambeaux, etc. Et on ne parlera pas que de ça, hein, je vous rassure, hein, vous pourrez rester encore jusqu'à un petit moment. Voici, donc Ésaïe 50, verset 9, « Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra, qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Ici donc, il est question de ce vêtement, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. En fait, il faut savoir que l'expression un vêtement, l'image d'un vêtement, dans le contexte de l'époque du Moyen-Orient, le vêtement, c'est un des principaux éléments de la richesse. Et d'où l'importance du renouvellement des vêtements, d'avoir toujours un vêtement propre, d'avoir toujours un vêtement impeccable. C'est un signe de richesse. Et malheureusement, à l'époque, bien, les vêtements s'usaient vite. Et on trouve donc régulièrement, fréquemment, cette image dans les Écritures. Et le mot lambeau, en fait, désigne quoi? Un morceau de tissu qui est déchiré, qui est usé, des choses qui ont traîné, qui sont déchirées, des morceaux d'étoffe usés, déchirés, etc., etc. Et dans le langage biblique, bien cette imagerie revêt en fait une signification symbolique importante. Quand l'Écriture parle de lambeaux, elle parle de quoi? De destruction et de décadence.
Les lambeaux, c'est la ruine, c'est l'effondrement. Je parle, si vous voulez, de la symbolique biblique. Hein. La ruine, l'effondrement. Et comme on vient de le lire ici dans Ésaïe 50, dans la prophétie eschatologique qui concerne la fin des temps, bien, ça parle de l'état du monde dans lequel nous sommes et dans lequel est la fin des temps. Ça parle d'usure, d'obsolescence, c'est-à-dire de quelque chose qui est usé. Et rappelez-vous cette parabole de Jésus dans Matthieu 9,16, quand il parle du vêtement usé auquel on va coudre un morceau d'étoffe neuve. Et Jésus dit, mais ça va déchirer, ça ne va pas faire du bien, ça va déchirer finalement. Et on parle de quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de doctrine incomplète, mal adaptée, de quelqu'un finalement qui voudrait changer les choses, mais déjà ne laisse pas le Seigneur changer sa propre nature. Et finalement, ça amènera à quoi? Quelque chose d'incomplet, quelque chose, n'est-ce pas, qui est inadéquat, qui est insuffisant. Ça parle aussi de déchirement, ça parle de souffrance. Dans le livre de Job, on a cette expression, quand ma peau sera tombée en lambeaux. Évidemment, Job, vous savez, il a atteint cette maladie, on peut supposer ce que c'était, mais le nom n'est pas dit, mais littéralement, il se gratte, et puis il est en train presque de se décomposer, j'allais dire, à vue d'œil. Et il le dit, mais quand cette peau sera tombée en lambeaux, bien là je verrai le Seigneur. Quoi. Et ça montre donc cette détresse, sa douleur. Et donc l'imagerie dans la Bible, c'est ce qui est fragmenté, hein, qui est détruit, qui est inadéquat. Et c'est dommage parce que je reviens à l'Apocalypse, parce que là, cette Église, elles ont tout eu. Quand on lit l'Épître aux Éphésiens, quand on lit dans le livre des Actes, tout ce qui s'est passé à Éphèse, c'est extraordinaire. Et on arrive là au livre de l'Apocalypse, où, peut-être 70 ans après, etc., parce qu'on est à la fin du 1er siècle, là, eh bien, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Alors, on ne va pas en rester là. On va aller quand même voir des choses plus positives. Vous connaissez la différence entre flambeau et lambeau? Quelle est la différence, d'après vous, entre flambeau et lambeau? La différence, c'est, voilà, le F, une lettre, F. Et on va voir maintenant ce que cette lettre F fait comme différence. Un lambeau devient un flambeau. Première lettre, on verra des textes, la foi. Deuxièmement, le feu, ou la ferveur. Troisièmement, façonnable. Et quatrièmement, fortifié. On lit dans le livre des Actes au chapitre 2, on va parler de foi. De la foi, hein, pas du foie. Acte 2. Parce que bientôt on va célébrer Pentecôte, on y est là. On y arrive. Et quand on parle de Pentecôte, on parle de quoi? Oh. Si c'est Alain qui vous disait ça, quand on parle de Pentecôte, on parle de quoi? Vous répondriez? Et c'est elle qui me dit ça. La Pentecôte, c'est quoi? La sœur le dit, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, enfin quand même. On est pour des pentecôtistes, zéro pointé. Mais c'est quoi? C'est l'esprit qui descend, etc. Et on pense à ça, la Pentecôte. Ils se mettent à parler en langue. Alors Pentecôte, c'est le feu, c'est le parler en langue, c'est les dons spirituels, c'est etc. Mais c'est vrai. C'est la naissance de l'Église, enfin bon. Mais on oublie quand même quelque chose. C'est pas que ça, la Pentecôte.
Hein, il y a les langues de feu, il y a le vent impétueux, il y a les flammes qui descendent, ils se mettent tous à parler en langue, c'est extraordinaire, c'est formidable. Il y a des milliers de gens qui sont là, des Juifs dispersés de la diaspora qui sont venus à Jérusalem, parce qu'il y a toute la série, hein. Il y a la Pâque, il y a les pains sans levain, il y a la Pentecôte, etc. Et ils sont là. Et ce jour-là, il se passe un truc qui ne s'était jamais passé. Ils entendent ce bruit. Et il y a une foule qui est rassemblée. Parce que mes amis, pour qu'il y en ait 3000 parmi eux qui se convertissent, c'est qu'il devait y en avoir un paquet. Ils sont là, ils sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a toujours, vous savez, des gens un peu... Ouais, mais bon, ils sont pleins de vin doux, etc. 9h du mat, quoi. Bon, ça arrive aussi. Enfin, et là... Qui c'est qui prend la parole? Ça, c'est formidable aussi. Vous avez remarqué, qui c'est qui? Il nous a dit, bon, rempli du Saint-Esprit. Il vient, il se met devant tout le monde. Et qui c'est qui parle? C'est Pierre. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Parce qu'attends, Pierre, c'est bon, c'est formidable, c'est super. Et puis tout d'un coup, tu es à fond de cale. On ne peut pas lui faire confiance à Pierre. Ouais, moi j'irai jusqu'à la mort avec toi. Non, moi je ne permettrai pas, Dieu ne voudra pas, etc. Et puis après, moi je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne suis pas de lui. Et pourtant, c'est lui que Jésus, sur le rivage, va voir en disant, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Voyez, il n'est pas là pour lui dire, Pierre, non, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et puis c'est à lui qui dit, je te confie. Tu es Pierre, sur ce que tu viens de dire, eh bien, je bâtirai mon église. Et c'est lui qui, à la Pentecôte, est là devant, et mes amis, bon. Puis il y va, là il n'a pas peur, Jésus crucifié. Et qu'est-ce qui se passe? 3000 âmes. 3000 conversions. Nous, il nous faut 3000 prédications pour qu'il y ait une conversion. Lui, une prédication, 3000. Et alors, au chapitre, excuse-moi, je m'emballe, hein, mais ça fait rien. Au chapitre 3, au verset 43, en ce jour-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous imaginez un service de baptême de 3000? Ouh, on est pour une semaine. Mais c'est formidable. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il n'est pas dit 3000 membres, mais 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ça, c'est ce qui suit, bien sûr. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, etc., etc. Il est dit au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ça la Pentecôte. C'est pas que parler en langue, c'est pas que... Vous voyez, c'est ça la Pentecôte. Regardez un petit peu cette église, elle est extraordinaire. Ça, c'est les flambeaux qui brillent. Puisqu'il nous a dit la crainte s'emparer de chacun. Et qu'est-ce qu'il est dit encore? Eh bien, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Les conversions à l'appel, excusez-moi, les conversions à la chaîne. Parce qu'il y avait une église vivante, parce qu'il y avait une église qui brillait, parce qu'il y avait une église, pas simplement parce que, vous voyez, nous on est ici, il vivait une communion extraordinaire, un amour fraternel extraordinaire. Bon, je passe sur les détails, etc. Il se faisait des prodiges, des miracles, etc. Il n'y a plus de miracles, on ne voit plus rien. Ouais, s'il y avait des pasteurs comme avant, oh, sûrement, vous voyez. Mais là, il n'est pas dit les pasteurs faisaient des miracles. Là, il est dit la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Oui, c'est vrai. Mais tous ceux qui croyaient étaient là. Et frères et sœurs, si nous voulons vivre ça, eh bien, il faut qu'on vive une Pentecôte, mais pas simplement parce qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit, mais parce qu'il y a tout ça que nous venons de voir. Relisez-le, ce chapitre 2. Et dans l'Épître aux Philippiens, je vous disais, lisez le chapitre 2, eh bien parce qu'on commence un peu avec la même chose.
de compassion, d'amour fraternel, de soutien, etc. C'est ce que Paul est en train d'écrire aux Philippiens. Pour en arriver à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, on va briller comme des flambeaux. C'est cela, mes frères et sœurs. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a du monde, etc., vous savez, mais c'est parce qu'il y a ce qui se passe là, dans l'Église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, vous avez remarqué, ceux qui étaient sauvés. Il n'est pas dit, il venait à l'Église pour être sauvé. Parce que des fois, quand on rend, je ne sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé, quand on rend témoignage, on dit viens à l'église, tu vas écouter, tu vas entendre, etc. Mais ce n'est pas ça, mes amis. Si on a l'occasion de rendre témoignage, si on a l'occasion d'évangéliser, de parler, etc., parlons de Jésus, amenons-les à Christ, amenons-les à la croix, amenons-les à la conversion. Vous regarderez dans le livre des Actes. Ce que je dis là, c'est parce qu'un jour j'ai été amené à le dire. Mais regardez ce qu'il y a dans le livre des Actes. Vous voyez une réunion d'évangélisation dans le livre des Actes? Répondez-moi, hein, vous pouvez y aller. Il n'est pas là, Alain, vous pouvez y aller. Est-ce que vous voyez une réunion d'évangélisation dans le livre des Actes? Non. C'est chacun qui évangélisait, il parlait du Seigneur. Regardez, au chapitre 8, je m'emballe un peu là, mais regardez au chapitre 8, c'est extraordinaire. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne, etc., etc. Et puis il est dit au verset 4, ceux qui étaient dispersés, qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ou la parole de la bonne nouvelle. Ils allaient, ils annonçaient Christ, ils prêchaient Christ, ils parlaient de Christ, ils rendaient témoignage. Et c'est ça, mes amis, l'évangélisation. Alors oui, merci Seigneur, parce qu'on a des réunions d'évangélisation. Et il faut avoir des réunions d'évangélisation, inviter des missions, je ne sais pas, enfin comme on veut, d'accord. Mais la première mission, c'est individuel, c'est chacun d'entre nous. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. Ils étaient sauvés et le Seigneur les ajoutait à l'Église. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça la Pentecôte. Excusez-moi. La foi, je m'emballe. La victoire qui triomphe du monde, 1 Jean 5,4, c'est quoi? La foi. Le retourne. On va passer au deuxième F, feu. Alors pas feu. Juge 7. Oui, parce que même dans le livre de l'Ancien Testament, Juge 7. Alors, vous connaissez cette histoire, hein, Juge 7, verset 16, c'est Gédéon. Gédéon qui est confronté à une armée innombrable, qui part au début avec des milliers de gars qui veulent aller avec lui, etc. Et puis le Seigneur, petit à petit, commence à faire le tri. À l'arrivée, se retrouve avec 300, quoi. Mais il y va. Hein. Et au verset 16, il divise en 3 corps les 300 hommes, Juge 7, 16, et il leur remit à tous des trompettes, des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Et vous imaginez, moi je ne sais pas, je me vois là, déjà on n'est plus que 300, ok, bon 300 c'est pas mal, mais quand tu vois en face, c'est... Ouh là 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 là, là c'est mal barré là. Bon, Gédéon, qu'est-ce qu'on a comme arme? Bah écoute, tu prends une cruche, tu prends un flambeau, tu prends une trompette. Et avec ça, on va... Oui, vous me regarderez. Vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au sabord du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main,
Les 3 corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite la trompette pour sonner. Ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Ben ça, c'est Dieu. Ça ne vous est pas arrivé des fois de vous trouver dans la situation et de vous dire « Mais qu'est-ce que je fais là au milieu ?» Imaginez un peu ce qui est en train de se passer là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors je vais abréger, je ne vais pas trop. Humainement, il n'y a rien. Il y a un flambeau et une cruche. Le flambeau dans la cruche, il sert à quoi là? Il ne sert à rien. Et puis on y va. Et on se retrouve là au milieu du combat, on se retrouve en pleine dans le... Et qu'est-ce qu'on fait? On brise le vase, pas. Et le flambeau, je veux dire, jette son éclat. Bon, derrière ça, il y a la main de Dieu, hein, on est d'accord, hein? Parce qu'aujourd'hui, si vous dites ça, vous allez à l'état-major, vous dites, écoutez, moi je connais un truc pour gagner la guerre. Hein. Vous vous retrouvez en prison ou à l'asile, enfin, je ne sais pas. Mais là, il y a la main de Dieu, on est d'accord. Mais je veux dire, vous voyez, symboliquement, là, c'est fort. Le passage, il est fort. À quel moment est-ce que la flamme des flambeaux jaillit? C'est au moment où les vases sont brisés. Et ce que me dit ce texte, il me parle de brisement. Pour être des flambeaux dans le monde, mes amis, il faut être brisé. Et vous avez certainement remarqué comme moi que dans la Bible, dans la parole de Dieu, tous les hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire biblique, si j'ose dire, ont des gens qui ont été brisés. On peut parler d'Abraham, on peut parler de Moïse, on peut parler de Paul, on peut parler de tous les autres. Et à un moment donné, eh bien, le Seigneur permettra que nous soyons brisés. Alors le problème, c'est que ça plaît pas, ça plaît pas, ça. Et parfois, on refuse. Et ce qui est dommage, c'est que quand on refuse, en fait, la lumière que nous avons, que Dieu a mis en nous, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se révéler. C'est Paul, n'est-ce pas, qui dit que ce trésor que le Seigneur nous a donné, il l'a mis dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4, 7. Et il l'a mis dans des vases de terre. Et il parle de quoi comme trésor? Il parle de la gloire de Christ, la gloire de Dieu manifestée sur la face de Christ. Et il dit, il a mis ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes les vases de terre. Frères et sœurs, nous avons un trésor, un message extraordinaire, une lumière des plus extraordinaires qui soit, mais dans des vases de terre. Et à un moment donné, il faut que le vase de terre soit brisé. Ça, c'est l'affaire de Dieu, il sait comment il faut le faire. Mais il faut, quand le Seigneur parfois nous fait passer par des moments difficiles, il sait ce qu'il fait. Et au travers de cela, ça plaît ou pas, eh bien, il manifeste la gloire de Dieu. Vous vous rappelez de cet épisode dans la vie de Jésus, et ça se passe au moment dans la chambre haute. C'est la dernière semaine, Jésus va être crucifié quelque temps après. Et là, dans la chambre haute, à un moment donné, alors Matthieu 26, versets 6 à 7, je ne vais pas le lire, et Jean 12, 3 aussi en parle, à un moment donné, là, il y a une femme qui arrive. Alors on donne le prénom d'un endroit, on ne le donne pas dans l'autre, c'est égal. Cette femme, elle vient, elle se jette là au pied de Jésus. Et il est dit qu'elle a un vase, un parfum, un vase plein de parfums, d'un grand prix, un art pur. Ça vaut une fortune, pour l'époque c'est une fortune. Et elle vient là et elle se jette au pied de Jésus. Et elle est dans cet état de repentance, de conversion. Elle vient adorer Jésus. Elle se jette à ses pieds. Et il est dit que là, elle brise le vase. Et Jean dit que la maison est remplie de ce parfum. La parole de Dieu dit que nous sommes le parfum de Christ. Aux uns,
un parfum de vie, aux autres, un parfum de mort, d'accord. Mais nous sommes le doux parfum du Seigneur. Et pour que le parfum se répande, on revient à ce qu'on a dit dans le livre des Juges, il faut ce brisement. C'est quand le vase était plein d'un parfum extraordinaire, odoriférant, de nard pur. Mais il ne sentait rien. Mais quand il a été brisé, alors le parfum remplit la maison, frères et sœurs. Et voyez, des fois, nos maisons, elles ne sentent pas tout à fait le parfum. Mais parce que peut-être il faudrait un brisement quelque part. Il se peut qu'un caractère, enfin peu importe, ça, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Et nous avons besoin de laisser le Seigneur, de permettre au Seigneur, de faire ce qu'il convient de faire pour que finalement cette lumière, ce parfum puisse se répandre. Toute la différence entre un flambeau et un lambeau est là. Les églises qu'on a lues tout à l'heure dans l'Apocalypse, à un moment donné, elles ont perdu le parfum. Les reproches que le Seigneur fait, on peut le voir, eh bien c'est ça, il n'y a plus de parfum, il n'y a plus cette lumière, il n'y a plus tout cela. Il ne reste plus que les lambeaux. Alors je vais aller un peu plus loin. Dans Ésaïe 45 et au verset 9, le troisième F, façonnable. 45, verset 9, le prophète qui parle de la part de Dieu dit ceci. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, bon, ça c'est autre chose. Vase parmi des vases de terre. On vient de parler de cela. Et l'argile, dit-elle, ou le vase, dit-il à celui qui l'a façonné, mais qu'est-ce que tu fais? Et frère, c'est vrai que des fois on ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il permet qu'on traverse cette épreuve? Pourquoi est-ce qu'il permet la maladie? Pourquoi est-ce qu'il permet au travail telle difficulté, etc. Pourquoi? Mais frères et sœurs, c'est qui le potier? C'est lui ou c'est nous? Qui c'est qui peut faire ce qu'il veut de son vase? C'est lui ou c'est nous? Et ce texte dit, mais malheur à celui qui ne laisse pas le Seigneur agir. Hein? Parce que finalement, bien après, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie chrétienne, ça m'est arrivé. Bon, il y a eu des choses, non, je n'ai pas voulu. Alors bien sûr, je continuais à aller aux réunions, je continuais à aller au culte, à louer le Seigneur, tout ça. Puis, mais bon, il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait plus de bonne odeur, ce n'était pas la même chose. Jusqu'à ce que finalement, j'ai plié le genou devant le Seigneur, j'ai dit, écoute Seigneur, fais ce que tu dois faire. Qui sommes-nous, le dit le texte, pour dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça qu'il faut faire, ou j'en sais rien. Être façonnable. Un des critères, je ne sais pas maintenant, mais un des critères, quand quelqu'un rentrait dans le ministère, c'était ça. Est-ce qu'il est façonnable? Et ça, c'est important, vous voyez, de permettre au Seigneur de nous façonner. Vous savez, moi, quand je suis rentré dans le ministère, je me voyais Billy Graham, vous voyez? Je rêvais, je disais, putain, tu vas voir des milliers de gens, tu vas rentrer dans des stades, des trucs comme ça. Tout mon ministère, j'ai eu que des églises en ruine. Je me suis retrouvé avec 15 personnes. Je me suis retrouvé avec 6 personnes. Et arrivé là où déjà, bon, le pasteur, c'est même pas la peine d'en parler, on n'a plus confiance dans le pasteur. La première église où j'ai été responsable après mes stages, alors, bon, les stages c'était formidable, bon. J'ai été ici aussi dans ce stage. Mais la première église où j'ai été responsable, bon, moi j'ai cru qu'ils allaient m'accueillir parce qu'il y a eu une catastrophe pas possible. Un frère m'a dit pour m'encourager, je ne voulais pas y aller, je venais d'être reconnu le matin et le soir on me dit tu vas aller là-bas. Mais non, mais moi j'ai pas d'expérience, je ne peux pas, etc. Et puis un des frères dont j'avais été le stagiaire,
Je le croise, je lui dis, écoutez, mais monsieur, enfin, je dirais son nom, mais écoutez, il me demande ça, vous vous rendez compte et tout. Je dis, bien écoute, mais c'est moi qui en ai parlé. Mais enfin, mais vous vous rendez compte, mais comment je fais? J'ai aucune expérience. Mais écoute, tu ne peux pas faire pire que ce que c'est. Donc vas-y tranquillement, quoi. Tu ne feras pas pire. Ah ouais, d'accord. Oui, mais quand même, écoute, c'était plus facile de passer derrière Saül que de passer derrière David. Alors vas-y. Ouais, c'était le genre d'encouragement. Et on se retrouve des fois dans des situations, mais Seigneur, c'est pas possible. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pendant plus de 40 ans, ça a été ça. Mais je bénis Dieu. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai été béni. Je me suis, excusez-moi, éclaté. Je me suis régalé dans ces églises-là. Parce que, bien, on voit des frères et sœurs qui sont... Première église, la première chose qu'on m'a dit, ne nous demandez rien. Ok, ça va, ça marche. 3 églises tout seul. Ne nous demandez rien. Ni argent, ni de travailler. D'accord. Mais vous savez, quand on voit les gens qui sont là, qui sont cassés, tout ce que vous voulez, et que avec elle, on avance, on va, et qu'on voit l'œuvre de Dieu se faire, mais c'est formidable. Formidable. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On prie, on pleure, on prêche la parole, etc. Et puis on voit Dieu qui fait son œuvre. J'aurais jamais accepté ça, bon, mais il a fallu y passer. Mais mes amis, quand on laisse faire le Seigneur et quand on se laisse conduire par le Seigneur, c'est pas facile. Hein. Passer par le trou d'une aiguille, hein, mes amis, c'est... Il faut perdre des kilos déjà. Puis... Et il m'est arrivé, excusez-moi, je m'éclate un peu. Oui, ça va aller. Il y a un endroit, mais je l'ai ressenti comme ça. Je passais dans un entonnoir. Oui. Et je l'ai ressenti, je le disais, je dis, mais je suis en train de passer dans l'entonnoir. Et là, j'étais dans la voiture, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Donc j'ai dû me tromper, c'est pas ça. Je ne suis pas dans la bénédiction. Tu me fais pas. Et je reçois en voiture, on reçoit un coup de fil. Un frère qui m'appelle, qui est au courant de rien, évidemment, il n'était même pas de là, qui m'appelle, qui me dit, écoute Jean-Claude, écoute, je suis en train de prier pour toi, et j'étais en train de prier, puis tu es venu dans mon esprit, et je suis là. Et le Seigneur m'a dit de te dire, vas-y, c'est Dieu qui t'envoie. Ouh. L'entonnoir, du coup, c'était dans l'autre sens. Bon, à l'arrivée, c'était autre chose. Enfin, voilà. Fortifié. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor, c'est ce que je citais tout à l'heure, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Voyez, si nous voulons briller dans ce monde comme des flambeaux, c'est à Dieu que tout doit être attribué. Nous ne sommes rien, hein, les uns comme les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on est? On est un vase de terre. Mais de ce vase de terre, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Faire briller la lumière pour
faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est ce qu'on a vu dans l'Apocalypse. Quand Dieu parle de ces églises, dans l'état où elles étaient, parce que quand le Seigneur parle à Jean en lui disant tu vas écrire, etc. Il savait exactement ce qui se passait dans les églises. Et quand il se révèle à Jean, eh bien, les églises, dans l'état où elles étaient, elles sont les chandeliers d'or qui font resplendir en quelque sorte la gloire du Seigneur. Parce que Jean est obligé d'écrire avec des mots de la terre pour expliquer ce qu'il était en train de voir. C'est un peu compliqué. Mais on s'imagine bien, on se représente bien cette gloire extraordinaire. Les églises n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être, mais et le Seigneur va commencer à travailler avec ces églises pour les amener à cela. Et c'est là, frères et sœurs. Et nous devons laisser faire le Seigneur. Ce n'est pas toujours comme on voudrait. Ce n'est pas toujours comme on ferait. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai voulu le faire. J'ai dit, attends, Seigneur, je vais te montrer comment on fait. Et puis, ça a toujours été la catastrophe. Et là, dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu 5, 16. Ouais, excusez-moi, mes sœurs, mais je vous ai filé du boulot, là. Que votre lumière, alors moi je vous lis second, 1910, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est formidable. Alors, on peut le prendre là, c'est pareil. Que votre lumière luise devant les hommes, mais pour qu'ils le voient, pour qu'ils voient bien les bonnes œuvres, mais pas pour qu'ils disent « cette église, elle est super, quoi. » Et sur le plan individuel, le gars ou la fille, elle est super, quoi. Non, mais pour qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et si notre but, le désir de notre but, c'est que Dieu soit glorifié, si nous voulons en tant qu'Église et en tant qu'individu que bien la gloire de Dieu soit manifestée, si nous voulons que le Seigneur resplendisse, mes amis, il n'y a pas d'autre chose à faire que votre lumière luise devant les hommes. Mais pas pour qu'ils nous voient, mais pour qu'ils le voient. Frères et sœurs, je ne vous apprends rien, ça fait je ne sais pas combien d'années que vous marchez avec le Seigneur, enfin pour quelques-uns je le sais, mais ce n'est pas une leçon de morale que je donne ce matin. Mais c'est ce que Dieu veut ici. C'est pour ça qu'il y a l'église, là-bas, Assemblée de Dieu ou autre, mais c'est pour ça qu'il y a l'église ici à Pertuis. C'est pour qu'à Pertuis, et là où vous habitez, dans les alentours, etc., c'est pour que le monde voie la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu, mais pour que le monde voie la gloire de Dieu, et ce n'est pas avec nos discours, ce n'est pas avec, bon, bref, mais c'est avec notre vie. Notre vie personnelle, notre vie d'église. C'est ça qui va toucher. Et c'est extraordinaire quand on voit les gens qui arrivent et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils sont convertis. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une église. Ils n'ont jamais lu la Bible, ou à part un verset qu'ils ont reçu comme ça. Et ils arrivent convertis. On en a même connu qui sont arrivés, enfin ils ne sont même pas arrivés, nous ont demandé, je pense à quelqu'un qui avait écrit une lettre, et elle était écrite en espagnol. Et le pasteur, il me dit, Jean-Claude, toi qui connais l'espagnol, qu'est-ce qu'elle écrit? Elle dit, écoutez, alors dans la lettre, c'était quelqu'un qui demandait une visite parce qu'elle était allée chez une cousine en Espagne et qui l'avait amenée à une réunion, etc. Bref, qui s'était cassé la jambe, qui lui avait rendu témoignage, qui s'était cassé
celle qui écrit s'était cassé une jambe, donc le plâtre immobilisé, elle n'a jamais pu aller dans une réunion, mais etc. Et puis elle demande une visite. Alors elle me dit, puisque tu parles espagnol, vas-y. Donc on y est allé, et on arrive, et cette femme, elle nous parle. Elle était convertie. Elle était convertie. Et à un moment donné, elle dit même, oui, mais je deviens un peu folle. Ah bon? Et pourquoi? Il y a des moments où je me mets à parler, je ne sais pas qu'est-ce que je parle, il y a une statue qui me sort, mais je deviens folle. Il dit, oh, non, non, pas folle. mais voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça que le Seigneur veut, voyez. Et pourquoi il ne pourrait pas le faire? Il le faisait à la Pentecôte, il va le faire encore aujourd'hui. Et je vais m'arrêter parce que je ne veux pas vous faire jeûner. Mais, frères et sœurs, soyons des flambeaux avec la foi, avec le feu, la ferveur, façonnables quand il le faut, et fortifiés. Je l'allais l'oublier celui-là, alors excusez-moi, mais je ne veux pas l'oublier. Dans Éphésiens, chapitre 6, vous connaissez le verset 10 et suivant. Au reste, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Fortifiez-vous pour être un flambeau. Fortifiez-vous, prenez toutes les armes de Dieu. Et souvent, quand, avec des enfants, ou quand même des adultes, on dit, c'est quoi les armes de Dieu? Oh, ben, il y a la ceinture, il y a le bouclier, il y a le casque. Mais mes amis, c'est pas ça les armes de Dieu. Ça, c'était les armes des soldats que Paul avait devant ses yeux. Mais les armes de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la justice. C'est l'évangile de paix. C'est le salut. C'est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et voilà les armes de Dieu, mes amis. Et là, eh bien, on est fortifié. Et quand on est fortifié, on n'est plus un lambeau, on est un flambeau. Amen. Bon, il y a quelques lumignons qui fument encore, ça va dire. Mais on est appelé à être des flambeaux, frères et sœurs. Et l'Église, c'est déjà un flambeau, mais elle est appelée à être un flambeau. Bon. Le Seigneur revient. On est à la fin. Alors, je ne sais pas si c'est la fin du commencement, le commencement de la fin, mais enfin, on est à la fin. On l'a chanté. Il vient. Alors, bien sûr, ce que je dis là, c'est pas remettre en question notre salut, c'est pas ça. Mais le Seigneur vient, mais quand il viendra, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il nous dira ce qu'il a dit là dans le livre d'Apocalypse? Oui, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi. Ou est-ce qu'il nous dira, c'est bien, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Et pour vous détendre un peu, parce que peut-être je vous ai coupé l'appétit, mais pour détendre un peu, j'ai lu, alors c'est une histoire, c'est un pasteur et un conducteur de taxi. Ils sont tous les deux chrétiens, convertis, bien sûr. Et puis ils vont vite. Et ils sont là, ils se retrouvent devant le Seigneur. Alors le pasteur, Seigneur, je suis content, enfin, etc. C'est bien, c'est bien. Alors tu vas habiter là-bas dans une espèce de petite cabane. Le pasteur il se met de côté comme ça. Il me boude, il dit, mais quand même, moi le pasteur. Et puis il y a le chauffeur de taxi qui arrive là.
Seigneur, c'est bien, c'est bien. Il dit, tu vois, regarde, tu vois le palais là-bas, ouais. C'est là que tu vas habiter. Bon, le pasteur, il s'adresse au Seigneur, il dit, mais Seigneur, oui, chauffeur de taxi. Et tu lui donnes le palais, et moi, pasteur, je t'ai servi, et tu me donnes le cabanon. Il dit, oui, mais lui, quand il conduisait, eh bien, les gens priaient avec ferveur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce qui importe, ce n'est pas le rang que nous avons, c'est pas etc. Ça n'a rien à voir, ça. Les années d'expérience ou tout ce qu'on a pu faire. Les amis, ce qui importe, c'est que nous soyons pleins de foi, pleins de feu, hein, façonnables, fortifiés, des flambeaux. Et quand nous serons devant le Seigneur, eh bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Brillons comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen. Merci Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur, tellement bon dans ta sagesse, dans ton amour, que tu fais de nous des flambeaux, Seigneur. Mais qui sommes-nous? Des vases de terre, Seigneur. Et c'est vrai que pour que la lumière resplendisse, il faut que nous disparaissions. Comme le disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse. Mais moi, que je diminue. Mais Seigneur, peu importe, Seigneur. Tu sais que le désir de notre cœur, le désir de mon cœur, c'est de voir les âmes sauvées. C'est de voir les frères et sœurs, Seigneur, être comblés de tes grâces. C'est de voir ton œuvre, Seigneur, prospérer, grandir, aller de l'avant. Et nous aussi, nous aspirons à ce que, Seigneur, nous puissions voir chaque jour les âmes sauvées s'ajouter à l'Église. Alors bénis, Seigneur, bénis le pasteur de cette Église, bénis les frères et les sœurs, Seigneur, d'ici et d'ailleurs. Et que nous puissions être tous ces flambeaux qui brillent au milieu de cette génération tordue, Seigneur, corrompue. Mais que, Seigneur, la gloire de Dieu soit manifestée et que les gens voient au travers de l'Église la gloire de Christ sur la face de Dieu. Amen.